Rebonjour. J'ai voulu faire une autre vidéo pour rapidement vous faire un témoignage en lien avec mon approche de sexualité que j'ai appelée la sexualité consciente infinie. Je vous parlais que grâce à cette approche de sexualité, euh, vous n'aurez plus besoin de passer par des drogues extérieures. Et quelles que soient ces drogues extérieures, ça peut être une forme d'addiction à l'alcool, par exemple, une addiction au sport, une addiction à la cigarette, une addiction à. Vous savez de quoi je parle. Un jour, j'étais avec à l'époque, c'était une personne qui découvrait, on va dire, qui me découvrait. On n'était pas encore devenus amis. Et il me dit, donc il ne me le dit pas, hein, on était en train de faire quelque chose dans le centre holistique Un Tout que j'ai créé. Et puis, je ne sais plus de quoi on parle. Et il me dit, mais Doumbouina, je me pose la question, qu'est-ce que tu utilises comme drogue? Parce que je n'arrive pas à comprendre comment tu fais pour faire tout ce que tu fais et ne pas être épuisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était venu passer un week-end ici au centre et il m'avait apporté son aide à faire certaines choses qu'il y a à faire ici, avant que j'ai justement des personnes que j'embauche pour pouvoir gérer justement toute la partie intendance. Donc il était venu me porter main forte et à la fin de la première journée, il était épuisé. Et donc moi j'ai mon petit rituel que je fais habituellement ici à la fin de la journée. J'ai un petit rituel que j'ai mis en place où je profite du lieu et je vais assister au coucher du soleil et je fais le tour en fait du centre. Et donc il m'accompagnait et puis on discutait et puis il me dit, mais comment tu fais pour avoir autant d'énergie? Qu'est-ce que tu utilises comme drogue? Et donc je le regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu dis? Tu penses que je me drogue? Et il était vraiment sérieux, il pensait que je me droguais. Alors j'ai rigolé. J'ai rigolé parce qu'il était vraiment, vraiment sérieux. Et en même temps, ça m'a fait plaisir qu'il pense en fait que je me drogue en sachant qu'il y avait certaines personnes déjà, et dont certaines personnes que j'ai accompagnées, certains de mes élèves, certains patients qui se demandaient effectivement comment je faisais pour avoir autant d'énergie. En fait, à l'époque où mes patients ou les clients que j'ai accompagnés me posaient cette question, je disais, mais je vous montre ce que je fais, je vous propose des pratiques énergétiques et d'autres, des pratiques que j'ai créées à travers justement mon approche de sexualité consciente, Et malgré ça, vous me posez la question, comment je fais? Parce qu'en fait, à leur endroit, malgré le fait qu'ils commençaient, je dis bien, à mettre en place ces pratiques, ils n'avaient pas encore intégré ces pratiques dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire, le matin, je suppose que vous, quand vous vous levez, vous avez vos rituels. Vous vous levez, peut-être que vous allez vous brosser les dents, vous lavez d'abord le visage. Bon, bref, ou vous allez aux toilettes. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous avez des habitudes comme ça que vous avez prises qui vous permet en fait de faire votre nettoyage. Et donc moi, je leur montrais certaines choses à faire avant même de se lever de son lit. De faire certaines choses, de faire certaines choses et de faire certaines choses. Et ensuite, lorsque on se lève, chacun est libre de faire ses rituels, on va dire, matinaux. Et après ces rituels matinaux, il y a encore autre chose que l'on fait. Et tout au long de la journée, lorsque l'on applique certaines choses que je propose, que je ne vous dévoilerai pas dans cette vidéo, et ben, naturellement, vous avez plus de vitalité, plus d'énergie, et vous n'avez pas besoin d'utiliser des drogues extérieures. Je me souviens qu'à une époque, lorsque je faisais ma formation de médecine traditionnelle chinoise, j'avais fait donc c'était la première fois que je faisais une séance avec ma prof, Monique Drapier, et elle prend mes poux, et lorsqu'elle prend mes poux, elle me pose la question, mais ça va au niveau de tes reins? À l'époque, j'avais une vingtaine d'années, je devais avoir, je crois, 25 ans, quelque chose comme ça. Et je lui dis, oui, apparemment, j'ai pas de soucis. Et donc, je lui raconte que dans la famille, il y a quand même une faiblesse énergétique à cet endroit-là. Je ne rentre pas dans les détails. Et elle me dit, oui, parce que quand je prends tes poux, il y a réellement une faiblesse énergétique au niveau de l'énergie des reins. Donc, une faiblesse énergétique, ça ne veut pas dire qu'il y a une défaillance au niveau de la fonction biologique du rein. D'accord? On est vraiment dans l'énergie. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir, pour tenir debout? Et en fait, j'avais été choquée de constater que par rapport à mes poux, d'après ce qu'elle me disait,
je ne pourrais pas tenir debout. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience que déjà ce que je mettais en place à l'époque comme rituel me permettait d'avoir suffisamment d'énergie pour faire ce que je faisais à cette époque-là. Et je peux vous dire qu'entre à l'époque où j'en avais 25 et ce que je fais aujourd'hui, je fais, on va dire, peut-être 40 fois plus de choses que je ne faisais à l'époque. Et j'ai l'impression d'avoir encore et encore plus de vitalité. Je vous renvoie également aux arts martiaux internes, Qigong, Tai Chi, le Kung Fu. Hein. Regardez ce que font les grands maîtres d'arts martiaux. Ils ont 80 ans, 70 ans, 90. Mais pourtant, quand vous voyez leur vitalité, elle est énorme. Et donc, en fait, toutes ces petites choses-là sont rentrées dans ce que moi je propose. Parce que ce que je propose, je ne peux pas vous le dire dans une courte vidéo. Et ensuite, en plus, une vidéo qui sera publique. Parce que je ne sais pas qui est derrière l'écran. Comment ces choses peuvent être mal interprétées en sachant que je ne peux pas tout vous dire. Et que pour que vous puissiez comprendre et voir, surtout voir, vous figurer l'étendue de tout ce que je mets comme mots, ça ne peut être que par la pratique. La pratique et la pratique. Donc oui, je me drogue avec l'énergie vitale, l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle, sans forcément avoir à passer par une forme de génitalité, parce qu'il faut bien différencier également l'expression de l'énergie sexuelle sous forme d'énergie créatrice et d'énergie vitale, et l'utilisation de cette énergie-là dans la sexualité. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine question et donc une réponse que je donnerai aux questions que l'on me pose. J'espère que cette courte vidéo et cette réponse par rapport à ce témoignage de la drogue vous aura fait rire également comme ça m'avait fait rire, et que si vous droguez, que vous avez envie d'arrêter avec ces formes d'addiction à la drogue qui vous donnent beaucoup d'énergie pour performer, que vous voulez découvrir la drogue que moi j'utilise, eh ben, vous connaissez le chemin, c'est celui de la voie de la conscience au-delà du succès. À très bientôt.